à toutes et à tous, je me retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu différent de d'habitude avec de l'écho, mais c'est pas grave. On est à Paris aujourd'hui et je voulais vous présenter Indria, qui est une camgirl, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de laisser quelqu'un s'exprimer sur ce sujet, sur cette activité, qu'on puisse voir ensemble ce que c'est vraiment, se casser un petit peu les idées préconçues. Merci d'être là aujourd'hui. C'est grâce à You Fancy Me qu'on peut faire ça aujourd'hui, donc merci beaucoup à cette plateforme, qui est une nouvelle plateforme communautaire qui permet aux camgirls de faire des cam shows, mais tout en sécurité, avec un modèle complètement différent de ce qui existait auparavant sur le marché. On va en reparler. Déjà, je vais te laisser un peu te présenter. Dis-moi, c'est quoi ton parcours, comment t'as commencé l'activité de camgirl? Alors du coup, moi c'est Indria. À la base, j'étais aide-soignante et je vendais du coup mes sous-vêtements portés. Ça faisait un petit appoint et je trouve ça fun. Donc des bas, des culottes, un peu de tout. Donc c'était des gens sur internet qui achetaient tes sous-vêtements, voilà, qui étaient portés par toi. C'est ça, il y a des fétichistes, il y a des gens qui aiment ça ou qui ça. Ouais. Ça marchait plutôt bien et de fil en aiguille, j'ai découvert les shows parce que je connaissais pas du tout non plus. Privé, donc sur Skype. Un par semaine, de temps en temps. Au début c'était pas mon truc, je suis pas venue pour ça, mais je me suis laissée un peu convaincre. Mais ça me convenait pas, il y avait trop d'intimité. Sur Skype au début, ouais? Ouais, c'était sur Skype, j'aimais pas. Ouais. J'aimais pas, et après j'ai regardé un film, et c'est un pop-up qui s'est ouvert sur You Fancy Me, et je qu'est-ce que c'est? Comment ça a commencé? Est-ce que t'avais déjà l'idée que le métier de camgirl ça pouvait être quelque chose pour toi avant d'en faire? Pas du tout. On m'aurait dit que j'étais camgirl il y a genre 6 mois, j'aurais été en mode c'est quoi? Je connaissais même pas. Ouais. Non, je connaissais pas. Et déjà quand je m'étais inscrite sur le site pour les culottes, je voulais juste vendre ça, donc ça fait un petit appoint, puis c'est cool. Ça s'est fait comme ça, je me suis pas dit, je me suis pas réveillée un matin, je vais être camgirl. Non, du tout. Alors qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que c'est pour toi? Comment tu décrirais l'univers des camgirls aujourd'hui? Pour moi c'était... Après j'ai vu des cams, mais je pensais que c'était pornographique et que c'était forcément du sexe en gros plan avec des cris et des machins, le porno, voilà. Et du coup je me suis dit non, ça je veux pas faire ça. Et quand j'étais sur You Fancy, j'ai visité d'abord pendant plusieurs jours avant de me lancer, j'ai regardé les rooms, les webcams, et les filles faisaient des jeux, discutaient. Bon, il y en avait une ou deux forcément, voilà, il y avait du sexe parce que c'est ça aussi, mais il y avait un aspect un peu comme Twitch, comme du streaming de la vie de tous les jours, quoi. Ah, Chiro, c'est vrai? J'ai été chez un couple de libertins et sa femme, elle l'a vu mes talons et tout. Le gars les lui a offertes. Exactement les mêmes. Les camgirls peuvent partager des activités qui sont pas forcément que du sexe, mais il y a aussi d'autres choses. Elles peuvent faire n'importe quoi devant la caméra qu'elles ont envie, quoi. C'est ça, moi je fais des trucs. Moi personnellement je fais des choses assez soft. Après chacun fait son truc, mais l'autre jour je faisais un Pictionary, une petite ardoise, des Véleda. Trop bien. Trop bien. Des petites des tombolas, enfin faut faire participer les gens. C'est interactif. Voilà. Donc avec le chat, voilà. ils décident et toi tu fais des trucs. J'anime en fait, et puis il y a un goal, et puis par exemple un objectif en fait à atteindre, et on met ce qu'on veut. C'est absolument personnalisable et du coup c'est cool. C'est cool. Je pense qu'on n'imagine pas du tout qu'on peut faire des Pictionary sur un cam show, quoi. C'est génial. Non, trop pas. Je crois qu'il y a une qui fait un jeu de loi, des fois je fais je joue. Ouais. Je joue, je fais du les gens ils arrivent sur ma room, ils font je crois que c'était Twitch en fait. Ouais. Il y a ma cam et puis il y a le jeu. Et voilà. Du coup, comment ça se passe un petit peu ton quotidien? Est-ce que c'est ton activité à plein temps? Est-ce que tu fais autre chose à côté? Est-ce que tu fais ça tous les soirs, quelques jours par semaine? Alors moi personnellement, c'est mon activité à plein temps en ce moment. Après, il y en a qui travaillent à côté et... C'est à la carte en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien avec le camming, c'est que t'as pas d'horaire où voilà, tu te connectes, t'allumes ta webcam et c'est parti. Voilà. Super. Personnellement, j'ai pris un rythme de nuit, donc genre 22h. Mais il y en a qui font ça le soir, il y en a qui font ça le matin. C'est ça qui a l'air super intéressant avec You Fancy Me, c'est que du coup t'es un peu libre de faire ce que tu veux sur ta chaîne, ta room. Donc tu te connectes quand tu veux,
tu montres ce que tu veux, il y a personne qui va te dire ah bah non c'est tel horaire. Oui, pour les horaires, mais aussi pour le contenu. Du coup, il y Ouais. a personne qui me dit il faut qu'il y ait, je sais pas, il faut qu'il y ait du sexe, ou voilà, si je veux faire que du jeu tout du long, et Ouais. c'est tout, voilà, si je veux faire. On peut être en totale gratuité, les gens arrivent sur la room, ils voient la webcam. Mhm. On peut être masqué et qu'il faut qu'ils payent un petit montant en fait Ouais. en jetons. On peut être en privé à la minute. Enfin, on choisit La formule. la formule, voilà, c'est ça. Mais c'est tout la camgirl qui décide, c'est Voilà. pas la plateforme, il n'y a pas un patron derrière ou quoi que ce soit. Non, il y a pas. Enfin, il y a du monde derrière, mais au contraire qui nous soutient et qui nous guide. Et si on a des questions, mais en aucun cas ils nous disent tout quoi faire. Ils te poussent pas à faire plus de sexe, plus de masturbation, Non. être en lingerie, Non, il n'y a pas de critères. non. L'autre jour j'étais avec un body Mhm. de diva, enfin de jeux vidéo, de Mhm. Overwatch. J'avais fait un peu un cosplay quoi. Je m'étais maquillée. Enfin, Mhm. Un mélange de cosplay et de ouais, live show sexy. Oui, c'est ça. Après, c'est chacun a son décor qui décrit un peu son univers. Mhm. Bon, c'est vrai que moi je suis très peluche et Ouais. j'aime bien ça où je fais des choses en plus soft. Mhm. Mais t'es libre d'exprimer un petit peu ce qui te plaît, ton Voilà. univers. Oui. Toi c'est les peluches, mais une autre ça va être autre chose. Voilà, les peluches, un peu le cosplay, des choses mignonnes, voilà. Ouais, c'est cool. Ça change, hein. Ça change des autres univers qu'on a l'habitude de voir où, dans le porno, on va peu voir des trucs comme ça, des trucs mignons. La première fois que on m'a dit tiens, tu connais pas ce site? Je suis non, je sais pas. C'était pas YouFancy. Et je suis arrivée, j'étais là, oula, c'est quoi ça? Il y avait des trucs, du porno de partout, des gros plans, voilà. Je suis arrivée sur YouFancy, voilà, et j'étais en mode là d'accord, là ça me parle plus, ça me dit bien. Mhm. Là je me sentirais de stream et voilà, je voyais comment les gens parlaient dans le chat. C'est français aussi, beaucoup de francophones. Ça c'est important à dire parce que je me voyais pas allumer ma webcam et essayer de parler anglais et c'était compliqué en fait, même si C'était pas pour toi. Donc là, c'était un univers qui te convenait plus, qui était adapté à toi. Oui. Ouais, c'est vrai que ça, dans le C'est marché important. actuellement, il doit y avoir beaucoup de sites américains, anglais, anglophones. Et c'est le seul qui a une interface claire. On voit comment paramétrer la webcam, on voit le chat est lisible. Pour les viewers aussi, on voit il y a un menu, enfin il y a un profil, tout est clair et c'est rare. Ouais. Le site il est ergonomique à la fois pour les viewers et pour les camgirls. C'est ça. Et moderne, et Ouais. il y a ça, c'est le seul en fait. Ouais. C'est pour ça que je suis dessus du coup. Ouais. J'aime bien l'idée que ça soit une plateforme et que du coup en gros tu as les deux côtés de la plateforme et chacun utilise la plateforme comme il veut. Vraiment le site il met à disposition et après chacun fait un peu comme à sa sauce. Dans quelle mesure toi tu conseillerais à des jeunes filles comme toi cette plateforme ou l'activité de camgirl? Je sais pas, si t'as une copine là qui te dit que ouais elle trouve ça cool, elle aimerait bien essayer, en même temps elle hésite un peu, qu'est-ce que tu conseillerais? Après, ça dépend ce que vous êtes prêt à montrer. Il faut fixer déjà dans un premier temps. Un peu, c'est limite, faut pas faire ce qu'on veut pas. Ouais. Très important. Voilà, on fait ce qu'on veut. Par rapport à l'anonymat, après, Oui, il y a des gens qui vont se dire j'ai pas envie d'être sur internet, j'ai pas envie que ma Ouais. famille soit au courant. c'est ça. Après, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Ouais. Vous pouvez mettre un masque, il y en a qui font ça. Putain, moi avec les tatouages, je suis foutue de toute façon. Ils sont trop reconnaissables. Faut mettre une combinaison un peu. En latex, je sais pas. La plateforme aussi, elle est assez sécurisée. Donc par exemple, si t'as un profil complètement privé avec un mot de passe. Je sais que tu peux bloquer des pays en fait. Par exemple, si t'es française et que tu veux absolument pas que les gens découvrent que tu fais de la webcam, tu peux bloquer la France. C'est cool ça. Bon, après, Ouais. voilà, c'est aussi bon. C'est un choix. Oui. Mais... Après, il faut gérer un peu l'anglais. Enfin, Ouais. et puis je leur conseillerais, si elles se lancent, d'avoir du beau matériel et ça va tout seul. Mais il n'y a pas non plus tout ce qu'on imagine du genre c'est dangereux, tu vas t'immiscer dans le monde de l'industrie du sexe ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui m'ont dit ah ouais tu fais ça, j'étais en mode ouais mais pour moi j'en parle facilement parce que je trouve pas ça sale, j'ai envie de leur dire venez voir, moi c'est mignon,
c'est sexy, enfin voilà. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ah bah c'est la porte d'entrée, après tu vas devenir actrice porno, Oui. après tu vas devenir prostituée. Ouais, escorte, Mhm. après... Ouais. C'est vrai que je trouve qu'il y en a un qui me dit ça. Mais des fois dans le chat, il y en a, ils posent des questions comme ça. Du coup, bah, moi, je lui réponds parce que c'est vrai que c'est des questions que tout le monde peut se poser. Mhm. Et je lui dis non, je fais ce que je veux. Et là, je fais ça et je suis chez moi et ça n'a rien à voir. Mhm. Je sais qu'on m'a comparé par exemple à une escorte ou voilà. Et mais non, C'est pas la même chose, t'es derrière ton écran, Oui, t'es je pas suis en chez moi, direct t'es pas en contact avec les gens physiquement. ouais, non, voilà, c'est ça, très, voilà, Mhm. c'est ça. Et non, je suis dans ma chambre et voilà, je suis juste derrière ma webcam. Ouais. Et je compte pas faire autre chose de... Ouais, pour l'instant, tu vois pas Voilà. d'évolution vers un autre métier du sexe. Non. Après, il y en a qui le font, mais c'est parce que... Non, c'est souvent même l'inverse. C'est souvent des actrices porno qui deviennent camgirl. Qu'est-ce que c'est pour toi tes limites, genre ce que tu veux pas faire, ce que tu veux faire, pas faire devant la caméra, et comment tu les fixes en fait? Moi, mes limites, c'est par exemple, c'est tout ce qui est hard, fist, double pénétration, tout ce qui est trop en fait, ça me fait pas. Moi, je fais des petits trucs, un œuf vibrant qui réagit aux tips, aux donations. Sextoy connecté et C'est tout. connecté. C'est trop bien d'utiliser ça, d'intégrer ça Voilà. là-dedans. Oui. C'est Il y a génial. des plugs, il y en a qui le vibrant, il y en a que c'est un vibro qu'on met sur le clitoris. Ouais. Ça je fais. Et les mots crus dans le chat, non, Ouais. ça me plaît pas. Il y en a qui laissent. Moi je Ouais. leur dis non les gars, je trouve un synonyme. Ouais. Et s'ils insistent, bah Ouais, tu préfères un vocabulaire soft, que Ouais. les gens ils soient respectueux Voilà. et Ouais. pas trash quoi. non. Mais du coup, tu arrives à fixer les limites et à garder un chat correct. Il y en a qui font ah bon je viens d'arriver, désolé, voilà. Oui, je savais pas. Voilà. Mais des fois il y en a qui se vénèrent. Et il y en a qui font qui disent pas, ils répondent pas, ils parlent. C'est toujours toi qui fais la modération de ton chat pendant le live. Je peux nommer des modérateurs. Ouais. Donc tu peux faire aussi appel à quelqu'un d'autre. Voilà. Comme ça, toi tu t'occupes de rien, tu fais ton live. Voilà. Et quelqu'un Mais d'autre c'est va vrai que si gérer je le suis chat. occupée, ouais. C'est pratique. C'est comme le live YouTube en fait. Moi je fais la même chose en fait. On fait le même Mais oui, métier. des fois j'ai l'impression de faire un truc. Non, je fais des lives. Il y a option 18+. Ouais. Voilà, c'est tout. Il Ouais. peut se passer des trucs qui auraient pas l'air sur Twitch ou YouTube. Ouais. Vous n'avez rien vu. Des fois, la moitié sur mes 7 heures de stream, il y a la moitié, bah, c'est de la discussion, c'est du jeu, ou c'est. Je suis habillée des fois. hein. C'est pas explicite, c'est Non. juste Non, des fois, il y en a des family friendly, presque. hein. Au début de live, t'arrives, ouais. Ouais, dans le fait de faire des cam shows comme ça, il y a tout un truc du rapport au corps parce que tu vas te montrer et tout. Quel est ton rapport au corps à toi aujourd'hui? Est-ce que ça a changé par rapport à avant que tu fasses des cam shows? Ça a évolué? Pas vraiment. À la base, je suis naturiste, donc Mhm. toute petite, et du coup, bon, la nudité, déjà, je trouvais pas ça sale. Voilà. Donc j'étais déjà à l'aise avec mon corps. C'est à la base. naturel pour toi? Voilà. Je sais qu'il y en a où la cam, ça les a rendus, elles se sont senties plus à l'aise avec leur corps par la suite. Pour moi, c'était déjà le cas. Certaines personnes avec les séances photos, ils arrivent à plus assumer leur corps, de se À la voir fin, dans les au photos aussi comme ça. Ouais. Et du coup, j'imagine que dans les cam shows, ça peut être ça aussi. Ben, on reçoit énormément de compliments et c'est ouf en fait. Et qu'on soit. Ça redore Oui, l'ego c'est et tout, ça fait plaisir. Et que peu importe le physique qu'on a, il y a toujours des gens qui vont apprécier. Il y a toujours un public pour un type de personne, peu importe l'âge, la corpulence, l'orientation sexuelle. Et c'est ça ce qui est super en fait. On se sent super, encore mieux qu'avant. Puis justement, du coup, faut dire, il n'y a pas besoin d'avoir un 95D, Non. une belle paire Non. de fesses et un corps typiquement dans les stéréotypes féminins des magazines pour être cam girl quoi. Non, il n'y a pas de. Bah, déjà, il n'y a pas de casting avant non plus pour s'inscrire. Donc voilà, t'arrives et comme t'es. Et il y a toujours un public pour toi en fait. Ah ouais, ça je me suis demandé justement, C'est c'est quoi ton le public? Ouais. Moi, c'est. Ouais, non, la moyenne 30-35 ans, Mhm. je dirais. Des hommes, hein. Ouais. Il y a quelques femmes. Quelques femmes. Des couples peut-être. Oui, il y a des couples et des femmes, il y a des lesbiennes, il y a même des gays, Ouais. mais qui viennent pour l'ambiance aussi. Il y a des gens qui viennent juste pour l'ambiance, ils jouent et ils me mettent sur un écran à côté. Il y a 2 écrans, ils me mettent à côté en Ouais. fond en fait. Mhm. Comme un stream Twitch pour qu'il y ait une présence et je trouve ça super en fait.
Trop bien. qui viennent pas juste pour le sexe, voilà. Des fois, je les éduque que je suis une éducation homosexuelle, je leur dis, bah voilà. Des fois, je leur montre voilà, comment on décapuchonne un clitoris, comment. C'est génial. Ils savent pas, voilà. Ouais. Et on discute. 75%, c'est de la discussion. C'est cool de faire de l'éducation sexuelle. Oui. On a besoin. On a besoin. Tu te rends compte que J'atteste. J'avais vu une camgirl qui fait des tests de sextoy en live. Donc un peu un mix de ce que je fais sur ma chaîne, mais avec du show en plus. Parce qu'elle faisait une démo du sextoy en live, quoi. Et puis en plus elle rigole, elle rit du sextoy. Oh, celui-là est super puissant, oh là là. C'était super marrant. Oui, après c'est sûr que si j'en achète un, bah oui. Ouais, t'as fait un test en live. Donc voilà, les gens qui demandent sur ma chaîne des tests en live, bah il y a des camgirls qui font ça. Très bien. Si vous avez des questions sur des certains sextoys, bah ouais. Si je les ai. J'en ai pas mal hein, quand même. T'as une belle collection? Ça commence. Moi je me demandais aussi s'il y a des gros relous genre qui viennent dans le chat, qui te demandent des trucs que tu veux pas faire. Toi t'as dit que tu faisais du soft. Si d'un coup il y a quelqu'un dans le chat qui arrive et qui dit ah je veux voir ça. Ah bah ça arrive, même déjà je parlais de l'apparence, des fois il y en a ils arrivent, ils vont critiquer. Ouais. Il y en a qui arrivent, ils vont insulter. Ouais. Mais c'est peut-être un tous les semaines. Genre moi en tout cas, ça m'arrive rarement. Et bah quand ça arrive, clic droit, bannir. Terminé, bonsoir, ça dégage. T'as le contrôle à chaque fois, voilà, donc tu peux te protéger aussi de ces gens-là, ça peut être dangereuse ou juste pas. Bah c'est internet, tu bloques en fait. Pratique, super. Et puis du coup le groupe de personnes qui te suivent, bah ils vont aussi, ils sortent les griffes aussi, ils défendent. Et, ouais. Ah ouais, parce que t'as vraiment une communauté, donc c'est des gens qui sont de ton côté, qui vont défendre. C'est ça, c'est pas du tout c'est pas moi et des gens qui regardent, c'est des gens qui te suivent en fait, comme qui t'aiment bien et qui aiment ce que tu fais, mais en tant que personne, pas pour le contenu uniquement. Ouais. Il y en a qui sont là pour les jeux vidéo, il y en a qui sont là pour la discussion, il y en a pour l'apparence, parce qu'on trouve bien. C'est un mélange de tout ça en fait. Ouais. Ils te soutiennent et ils te demandent de tes nouvelles, si t'es pas là, ils font qu'est-ce que... Du coup, t'as des viewers réguliers qui reviennent souvent. Voilà. Tu les connais un peu ou pas? Certains, oui. Certains, oui. Et c'est agréable parce qu'on dit, bah alors, dans ton travail, ça s'est passé, ou je prends des nouvelles, et vice versa. C'est pas du tout ce qu'on imagine. On imagine que c'est one shot et tu les revois plus jamais, ou des gens qui sont un peu comme ça devant leur PC, un mode un peu pervers, je trouve. C'est comme ça que je m'imagine devant le PC. Alors que c'est des gens comme vous et moi. Faut pas s'imaginer que c'est un délire de voyeur, de fétiche, non. Des trucs comme ça. Il y a de tout, tous les goûts et tous les profils. Et pas spécialement pervers ou qui... Non. Ouais, ça n'a rien de pervers. Je voulais savoir aussi du coup comment ça s'est inclus ton activité dans ta vie perso, au niveau de toi, tes partenaires, si tu as une relation longue aussi, dans tes amours. Moi, c'est ce qu'on me demande pour ma chaîne, tu vois. Genre, les questions. Est-ce que ton chéri, il sait que t'as une chaîne YouTube? Comment tu fais? Parce que, oh là là, on va pas t'aimer parce que tu fais un métier, quelque chose lié au sexe. Et déjà, toi, pourtant, c'est... attends, moi, je fais rien devant ma cam, je montre même pas mon corps. Alors, toi, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé dans des discussions? Moi, ma famille est au courant, mes proches, la plupart sont au courant, et sinon, coucou. Au début, j'étais un peu cachée, maintenant j'assume. Du côté de non, j'ai pas de relation longue encore, j'ai pas eu à gérer ça. Mes partenaires, pour quelques soirs, le savaient. Bon, je le dis facilement, en fait j'aime bien ce que je fais et du coup j'en parle facilement. Je me rends même carrément limite pas compte que c'est tabou. Hier j'ai failli lui dire, vous faites quoi? J'ai failli lui dire, voilà, j'ai une autre entreprise, je fais ça. Et après je suis pas dire ça. C'est vrai que le monde n'est pas encore assez ouvert. J'avais oublié. T'as déjà eu des réactions typiques, genre des réactions très négatives, genre quelqu'un qui fait oh là là. La plupart des gens me connaissent d'avant, donc bon, ils vont pas dire ça non plus. C'est arrivé peut-être une fois, quelqu'un, mais que je connaissais pas personnellement, qui m'a dit c'est pas ce que je pensais de toi. Mais après, au final, si les gens ils creusent un peu et qu'ils veulent en apprendre plus, qu'ils sont curieux et qu'ils posent des questions, et je leur explique, je raconte moi ce que je fais, que voilà, il y a une communauté et que c'est pas juste du porno. Voilà. Et ils changent un peu leurs préjugés qu'ils avaient de cette activité. C'est ça. Moi je pensais que c'était comme ça, je suis non, pas du tout. Et ça évolue un peu, bon, même si c'est sûr, au premier abord, on me dit tu fais ça, bon, c'est sûr, c'est un peu
bon, dur à avaler. Ouais. Mais quand j'explique, après, si les gens sont curieux. Est-ce que tu aurais envie de faire passer un message, de dire quelque chose justement à tous ceux qui ont une image un peu vieillotte de l'activité de camgirl? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire maintenant? Venez voir sur le Fancy, Ouais. parce que c'est totalement différent de si vous avez déjà découvert le monde de la cam, et ben vous découvrez quelque chose de différent, de mieux, de plus moderne, qui ne ressemble pas à un vieux skyblog des années 2000. Mais c'est vrai, les filles ça fait peur. De toute façon, faut tester. Voilà, Au pire, c'est qu'est-ce ça. qu'on a à perdre, quoi? Bah oui, on va pas vous sauter dessus en mode ah t'es dans ma room, haha. Non. Et celles qui veulent se lancer, et ben réfléchissez. Mais en tout cas sur cette plateforme, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Bah merci beaucoup en tout cas. C'était De super que tu parles sur ma chaîne. Je suis vraiment super contente. Moi je m'attendais pas, on m'a dit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description. Juste en dessous, vous aurez toutes les infos pour retrouver Indria sur les réseaux sociaux aussi. Le lien de You Fancy Me pour aller découvrir ce site, cette plateforme qui change de ce qu'on a l'habitude de voir sur internet. Et qui est joli. Ouais, c'est joli en plus. Ouais. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.